Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore le Dieu heureux, je bénis encore le Dieu Tout-Puissant d'avoir permis à ce que nous puissions être dans votre présence, afin que nous puissions partager ce dimanche 4 janvier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions Dieu pour la crucifixion, pour la mort et pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris France. C'est votre serviteur, votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour consacrer cet instant par la prière, afin que nous puissions écouter et entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Père d'amour, Père de grâce, nous te recommandons cet instant de la parole entre tes mains. Ta parole est la lumière, ta parole est la vérité, et ta parole nous conduit dans la vérité. Père, que cette parole puisse prendre place dans le cœur de tout un chacun qui entendra. Et que ton Esprit Saint puisse m'utiliser comme un simple instrument, afin que je puisse non pas parler selon Calais, non faire la volonté des Calais, mais Père éternel, Père Tout-Puissant, faire ta volonté, comme ton Fils l'a aussi fait. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je glorifie et je magnifie encore la présence de ton Esprit Saint dans ce lieu. Père, bénis encore tout celui qui entendra cette parole et qui la regardera. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez. Que Dieu bénisse ceux qui se sont abonnés nouvellement. Bien-aimés, s'il y a quelque chose qui vous a touché, bien-aimés, n'hésitez pas à partager cela avec vos proches, cela avec vos amis, cela avec vos collègues. Car ce qui vous a changé aujourd'hui pourra aussi changer quelqu'un à travers vous. Parce que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit être connu de tout un chacun. Nous continuons notre enseignement sur le temps des nations. Bien aimé, cet enseignement est riche, très très riche. Parce que beaucoup de gens comprennent la place des nations, beaucoup de gens comprennent la place d'Israël, beaucoup de gens connaissent et comprennent le rôle que joue l'Église. Surtout cela. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens connaissent et comprennent le rôle de l'Église et du peuple d'Israël. C'est très très important. Nous sommes au temps de la grâce et le moment dans lequel nous passons s'appelle les temps des nations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez spécial. Un thème qui mettra une grande différence, une distinction de ce qu'est l'Église, de ce qu'est aussi le peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème très très important. Parce que les gens confondent. Ils veulent agir comme on agit, comme Dieu a agi en Israël, comme Dieu agira avec l'Église. Non, pas du tout. Vous verrez la différence qu'il y a vraiment entre Israël et un chrétien et l'Église. Le thème de ce matin, ou de cet après-midi, est: un chrétien n'est pas attaché à la terre d'Israël. Un chrétien n'est pas attaché à la terre promise. Bien-aimés, comprenez et saisissez bien. Un chrétien n'est pas attaché à la terre d'Israël, à la terre promise. Pourquoi je dis cela? Pourquoi est-ce que ce thème-ci est important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ? Parce que dans les temps passés, beaucoup de chrétiens sont morts à cause des hérésies. Beaucoup de chrétiens sont morts, ont perdu la foi. Pourquoi? À cause de fausses doctrines. Parce que ce thème nous permettra de détacher les chrétiens qui sont attachés à la terre d'Israël, qui sont attachés à la terre promise d'Israël. Bien aimé, c'est très important, saisissez bien et écoutez. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Commençons par Genèse chapitre 15,
au verset 17. Genèse chapitre 15 au verset 17. À partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Raphim, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébuséens. » Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il dit, ta postérité possédera ce pays. Ta postérité possédera les limites que j'ai établies pour ce pays. Dieu a défini les limites. Dieu a défini le peuple qui se trouve dans cette terre-là. Dieu a donné le nom. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le nom. Dieu a défini les frontières de la terre d'Israël. Dieu a défini les limites de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il dit à Abraham, ce pays je te le donne, mais ce pays a des frontières. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser ces limites. Tu ne peux pas dépasser les limites que moi, Dieu, j'ai établies. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la promesse que Dieu fait à Abraham, nous ne voyons pas les chrétiens à l'intérieur. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque Dieu fait la promesse de la terre promise à Abraham, il ne le fait pas pour l'Église, il le fait pour le peuple juif, il le fait pour le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Israël. Donc la terre promise, la terre d'Israël est attachée aux Juifs, non aux chrétiens. Alléluia. Je répète, la terre promise, la terre d'Israël est attachée aux Juifs, elle n'est pas attachée aux chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les chrétiens, les non-juifs, n'appartiennent pas, n'ont pas le droit de citer en Israël, n'ont pas de droit de citer sur cette terre-là. Puisque la terre est aux non-juifs, et puisque la terre est aux juifs, non aux chrétiens, non aux non-juifs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous allez saisir. Bien-aimés, la loi que Dieu a donnée à Israël, c'était par rapport à la terre promise. Alléluia. La loi que Dieu a donnée à Israël, l'alliance de la loi, était par rapport à la terre promise. Cette loi-là ne concerne pas les chrétiens. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, c'était lorsque le peuple entrera dans la terre promise. Il faut que le peuple d'Israël, il faut que la descendance charnelle d'Abraham pratique cette loi dans la terre promise. Prenons Deutéronome chapitre 4 au premier verset. Deutéronome chapitre 4 au premier verset. Écoutez, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Bien-aimé, comment est-ce qu'un chrétien aujourd'hui est attaché à la terre promise? Par quel lien un chrétien peut dire que moi je dois aller défendre la terre promise? Par quel lien, dites-moi, par quel lien
un chrétien peut prendre des armes et aller défendre la terre promise. Nous devons protéger la terre promise, nous devons garder la terre d'Israël. Par quel lien? Puisque un chrétien n'est pas attaché à la terre promise, puisque un chrétien n'est pas attaché aux lois, à la loi de Moïse. Prenons encore un autre verset, Deutéronome chapitre 26. À partir du verset 16. Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans les voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartient, comme il a dit, que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, qu'il a dit. Israël a l'obligation de pratiquer la loi de Dieu sur la terre promise. Pourquoi est-ce qu'elle doit-il pratiquer la loi de Dieu sur la terre promise? Parce que les Cananéens, les Amoréens, ceux qui étaient là auparavant, étaient des idolâtres. Et comme ils étaient des idolâtres, Dieu les a chassés afin que son peuple puisse prendre possession de la terre et que son peuple puisse mettre en pratique ses lois, ses ordonnances. Alléluia. Donc la terre promise n'est pas attachée aux chrétiens. La terre promise n'est pas attachée d'aucune manière avec les chrétiens. Toi qui es non-juif, toi qui as accepté Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est un juif, nous ne refusons pas. Mais est-ce que Jésus-Christ t'a dit qu'il faut que tu protèges la terre promise? Est-ce que Jésus-Christ t'a demandé de protéger la terre promise? Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'hérésies sont entrées dans les églises. Beaucoup d'hérésies sont entrées dans le milieu chrétien. Beaucoup de pharisiens, je dis bien beaucoup de pharisiens, se sont introduits dans les églises sous forme de brebis. Ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des apôtres, ils sont devenus des évangélistes, ils sont devenus des docteurs. Et ils disent aux chrétiens qu'il faut défendre la terre d'Israël. Qui vous a dit ça? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a demandé de défendre la terre d'Israël? Alléluia. Bien-aimés, regardez un peu l'histoire de la terre promise. Est-ce qu'Abraham a-t-il défendu la terre promise? Or, Abraham était le propriétaire de Canaan. Abraham était propriétaire de tout. La terre promise lui appartenait. À lui et à sa descendance. Mais lorsque lui-même, Abraham, est venu à la terre promise, lorsqu'il s'est installé à la terre promise, l'a-t-il réclamé? L'a-t-il possédé? Alléluia. Regardez Isaac. Isaac aussi a habité la terre promise. Mais Isaac n'a jamais fait la guerre. Isaac n'a jamais fait la guerre. Pourtant Dieu était avec lui. Pourtant il marchait avec Dieu. Pourtant le père Abraham marchait avec Dieu. Pourtant le père Abraham est parti libérer Lot avec une armée de ses serviteurs. Mais Abraham n'a jamais réclamé la terre promise. Isaac n'a jamais réclamé la terre promise. Jacob n'a jamais réclamé la terre promise. Les 12 patriarches n'ont jamais réclamé la terre promise. La terre promise était destinée au peuple d'Israël, aux Juifs
qui sont sortis de l'esclavage de l'Égypte et qui sont venus s'installer à Canaan. C'est eux qui devaient posséder la terre. Pas Abraham, pas Isaac, pas Jacob. C'est pour cela que vous voyez qu'Abraham n'a jamais réclamé la terre promise par les arbres. Abraham n'a jamais réclamé la terre promise. Mais aujourd'hui, dans certaines doctrines des chrétiens, aujourd'hui les pharisiens sont entrés. Aujourd'hui, des faux pasteurs sont entrés. Et ils disent qu'il faut aller défendre la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils font le pèlerinage là-bas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites le pèlerinage là-bas. Qui vous a demandé de faire le pèlerinage? Qui vous a demandé de partir là-bas? Nous faisons le pèlerinage, nous allons voir le tombeau de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai parlé ici plusieurs fois, à plusieurs reprises, par rapport au tombeau de Jésus-Christ. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Celui que vous cherchez est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que vous allez voir dans le tombeau? Est-ce que, en temps normal, lorsque vous partez au cimetière, est-ce que vous allez voir les tombeaux des gens qui sont vivants? Dites-moi, qui est parti dans le cimetière chercher le tombeau d'une personne qui est vivante? Alléluia, réfléchissez un peu. Vous allez en Israël pour chercher le tombeau d'une personne qui est vivante. Dites-moi maintenant, vous qui allez en Israël, cherchez-vous le tombeau d'une personne qui est vivante dans votre vie normale, dans votre vie naturelle? Si vous allez au cimetière, vous leur dites, nous cherchons le tombeau d'une personne qui est vivante. Celui qui garde le cimetière, celui qui travaille dans le cimetière, vous dira, ici il n'y a que des morts, ici il n'y a pas de vivants. Mais comment est-ce que vous faites des pèlerinages pour aller voir une personne qui est vivante? Pour chercher le tombeau d'une personne qui est vivante? C'est à travers ces pèlerinages que les gens sont morts, croyant qu'ils meurent pour la justice de Dieu, croyant qu'ils meurent pour Christ, or qu'ils meurent pour des hérésies, or qu'ils meurent pour la fausse doctrine. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prévenait les disciples, les apôtres, il leur disait, faites attention, que personne ne vous séduise. Lorsque je parle de cet enseignement aujourd'hui, c'est pour alerter les chrétiens qu'ils ne puissent pas tomber dans les fausses doctrines. Qu'ils ne puissent pas tomber dans les fausses doctrines. Parce que nous voyons les chrétiens soutenir des gens en Israël. Bien-aimé, toi tu n'as pas été appelé à soutenir les gens en Israël. Est-ce que vous savez, Israël est dans cet état pourquoi? Prenons Juge chapitre 2, à partir du verset 11. Juge chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis partout où ils allaient. Si Israël est dans cette situation, c'est parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel. Si Israël est dans cette situation, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils se sont tournés vers d'autres dieux. On ne doit pas se mentir, on doit se dire la vérité. Israël a abandonné l'Éternel. C'est pour cela que vous voyez que Israël aujourd'hui est dans cette situation. Est dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et le problème c'est quoi? Ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas se repentir. Tout le problème est là avec le peuple d'Israël. Ils ne veulent pas se repentir.
Ils ne veulent pas accepter qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ont rejeté le Messie. Mais vous voulez aller les défendre, pourquoi? Puisque celui qui doit défendre Israël, ce n'est pas nous. Celui qui défend Israël, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Je répète, celui qui défend Israël, celui qui est le protecteur, celui qui est le gardien, celui qui ne dort pas, celui qui ne veille pas, et celui qui ne dort pas, celui qui ne part même pas en vacances, c'est Dieu l'Éternel. Ses yeux sont 24 heures sur 24 sur Israël. Alors comment se fait-il que toi, chrétien, tu vas quitter de là où tu es pour aller défendre Israël? Sur quelle base? Sur quelle base de l'Écriture? Non, nous devons protéger les chrétiens. Nous devons protéger les chrétiens. Est-ce que Dieu t'a demandé de protéger les chrétiens? Beaucoup de gens sont morts. Il y a eu beaucoup de guerres sur cette terre. Pourquoi? À cause des fausses doctrines. Des gens qui ont utilisé les Écritures, qui ont utilisé la parole de Dieu pour faire des guerres. Non, il y a des chrétiens qui sont persécutés en Orient. Nous devons aller les protéger. Nous devons envoyer une armée là-bas. Bien aimé, ça c'est quelle mentalité? Ça, ce ne sont pas les Écritures. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, as-tu vu le Seigneur Jésus-Christ avec des épées? As-tu vu le Seigneur Jésus-Christ avec des armes? Mais pourtant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, Israël était sous la domination. Israël était sous l'esclavage. Israël était sous le règne des Romains. C'est le Romain qui dominait Israël. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, avez-vous vu Jésus-Christ avec des épées? Avez-vous vu Jésus-Christ avec une armée pour délivrer Israël? Alors si notre maître, si notre sauveur n'a pas fait cela en son temps, alors pourquoi toi aujourd'hui tu vas le faire? Pourquoi toi aujourd'hui tu vas le faire? Prenons Luc chapitre 24. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. La même situation, chrétien, écoutez-moi, s'est répétée lorsque Jésus-Christ était vivant. Ne pensez pas que cette hérésie a commencé aujourd'hui. Le peuple d'Israël a cette mentalité-là. Le peuple d'Israël a cette mentalité que pour être délivré, il faut que nous puissions nous battre. Mais lorsque le Messie est venu, lorsque Jésus est venu, regardez la pensée de Jésus-Christ. Les Juifs pensaient que Jésus-Christ allait les délivrer des Romains. Mais regardez ce que Jésus-Christ leur répond. Pour comprendre la différence entre la doctrine de Moïse et la doctrine de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des nommés Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Écoutez maintenant ce que les deux disciples, ce que les deux apôtres disent à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Tout se passe, cette conversation se passe lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsque Jésus-Christ a été enterré. Les apôtres ont quitté Jérusalem pour Emmaüs. Il y en avait deux. Et Jésus les croise en cours de route. Écoutez ce que ces deux disciples qui mangeaient avec Jésus-Christ, qui étaient avec Jésus-Christ, disent à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Ils ne l'ont même pas reconnu. Chrétiens, écoutez. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour
que ces choses se sont passées. Donc, et lorsqu'ils voyaient les miracles, et lorsqu'ils voyaient que Jésus-Christ ressuscitait les morts, et ils espéraient que Jésus-Christ allait les délivrer des Romains. Ils pensaient que Jésus-Christ allait prendre des armes pour les délivrer des Romains. Vous voyez leur raisonnement, vous voyez leur intelligence, vous voyez leur pensée. Donc cette pensée est jusque-là aujourd'hui chez le peuple d'Israël, chez le peuple juif. Pour eux, quand le Messie viendra, il viendra avec une armée, il viendra avec des armes, il viendra avec des bombes. Comme ça, il va éliminer tous leurs ennemis. Vous voyez le raisonnement par rapport à Christ. Et aussi, ce raisonnement-là est entré chez les chrétiens. Non, nous les chrétiens, nous devons soutenir Israël parce qu'Israël doit être libéré. Bien aimé, qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Non, Israël est le peuple élu, comme il est le peuple élu, nous devons soutenir. Bien aimé, tu entres dans ce que tu ne comprends pas, tu entres dans ce que tu ne connais pas. Parce que faites attention, les politiques utilisent les chrétiens, les politiques utilisent la religion pour commettre des guerres. Faites très attention les chrétiens. Faites très attention. Aucune place dans la Bible, aucun coin où Jésus-Christ était là. Il a demandé aux gens de prendre des épées, de prendre des armes pour tuer les autres, pour faire la guerre. Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ ne l'a jamais demandé.